Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble 40 bonnes raisons de prier sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons aborder tous les différents types d'avantages. C'est incroyable, ayyuhal ikhwat wal akhawat. Nous sommes la première nuit du Ramadan aujourd'hui, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans la sourate Al-Ahzab, la sourate 33, les coalisés, verset 56. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit A'udzubillahi minash shaitanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah, certes Allah, ainsi que ses anges, ils prient sur le messager, sur le prophète. Et Allah nous dit Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah nous dit, ô vous qui avez cru, ô vous les croyants, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Subhanallah. Tu sais, Allah, c'est lui qui a créé les cieux et la terre et tout ce qu'il y a entre eux. Si Allah lui-même qui prie sur cet homme-là, et wa malaikatuhu, ici deux explications s'imposent. Certains ont dit, malaikatuhu, tous les anges que Allah il a créés prient sur le prophète. Certains ont dit non, ce n'est pas tous les anges, mais parmi les anges, Allah il a choisi ceux qui sont les plus nobles pour prier sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quel qu'en soit Alpha, c'est impressionnant, c'est hallucinant. Tout ce monde-là prie sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah nous dit, oh vous qui avez cru, priez sur le prophète. Même si vous ne le faites pas, nous en tout cas, nous on le fait. Mais si vous le faites, on va voir ensemble les avantages qu'il y a dans le fait de faire la prière sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le premier avantage, lorsque l'individu prie sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il se soumet avant tout au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. 2. Il s'inspire de son Seigneur, bien que sa prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit différente de la nôtre. Allah il prie sur le messager, mais c'est pas comme nous, tu vois. La sienne consiste à lui faire des honneurs et des éloges, et la nôtre consiste à prier et à invoquer en sa faveur. Nous, on invoque, on dit Allahumma salli ala Muhammadin, bien sûr. Vous connaissez tous l'invocation, j'imagine. Ou on reviendra sur ça dans les prochaines vidéos. Numéro 3. Si tu pries sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire que tu suis les traces des anges. Tu imites aussi les anges, parce que les anges prient sur lui. 4. La personne obtient 10 prières de la part d'Allah pour chaque prière qu'il prononce. Si tu pries sur le prophète une fois, Allah, il prie sur toi 10 fois. 5. Allah l'élève de 10 degrés à chaque fois. À chaque fois quand tu pries sur le prophète, Allah t'élève un degré. 10. Numéro 6. Il lui sera inscrit 10 récompenses. Quand tu pries sur le prophète, tu as 10 hasanat. Bien sûr, pendant le ramadan, c'est multiplié à la puissance exponentielle. Personne ne peut calculer les bienfaits des hasanat, le nombre de hasanat que tu gagnes durant ce mois du ramadan. Seul Allah le sait. 7. Il lui sera effacé 10 péchés. Comme je l'ai dit, ça peut dépasser 10 pendant le ramadan. 8. S'il accompagne sa prière à ses invocations, elles seront plus favorablement reçues par le Seigneur. Ça veut dire, quand tu veux invoquer Allah, avant d'invoquer Allah, il faut d'abord prier sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Plus tu vas prier sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, plus ton invocation aura des chances d'être acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Numéro 9. C'est un moyen d'obtenir l'intercession du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le jour du jugement dernier, le messager d'Allah va intercéder pour des gens et ils vont tous rentrer au paradis sans jugement. Donc si tu multiplies les prières sur le prophète, tu seras parmi ces gens-là. Tu vas rentrer au paradis direct, sans jugement. Qu'Allah nous place parmi ces gens-là. 10. C'est un moyen de se faire pardonner de ses péchés. 11. C'est un moyen par lequel Allah soulage la détresse de son serviteur. 12. C'est un moyen de se rapprocher de son Seigneur le jour de la résurrection. 13. La prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam se substitue de l'aumône envers les personnes en difficulté. 14. Elle lui permet de mener ses affaires à bien. 15. Elle lui permet de recevoir les prières d'Allah et celles des anges. 16. Elle lui permet de se purifier et de se mettre en valeur. 17. Elle lui permet de se voir annoncer le paradis avant sa mort. Subhanallah. 18. Elle lui permet de s'épargner les douleurs
événement de la résurrection. 19. Elle lui permet de recevoir en réponse les prières et saluts sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu pries sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il répond à tes salutations dans sa tombe. La hawla wa la quwwata. C'est un miracle, tu ne peux pas comprendre. C'est un autre hadith. Inch'Allah, peut-être qu'on reviendra sur ça un autre jour. 20. Elle lui permet de se rappeler les choses qu'il a oubliées. Quand tu oublies beaucoup, prie sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. 21. Elle lui permet d'embellir ou de purifier ses assemblées et de faire que celles-ci ne soient pas un sujet de regret le jour du jugement dernier. Quand tu es assis en groupe, n'oublie pas de prier sur le messager d'Allah. Sinon, le jour du jugement dernier, tu vas regretter. Beaucoup de hasanat que tu vas perdre facilement comme ça. Elle permet de repousser la pauvreté. Tout le temps, tu es pauvre, Akhi. Multiplie la prière. Je sais que celle-ci, les gens ils ne vont retenir que celle-là. Ben, c'est bien. 23. Il s'épargne ainsi de prendre le nom d'avare. Parce que toute personne qui entend le nom du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui ne prie pas sur lui, le messager d'Allah le qualifie d'avare. Qu'Allah nous protège, nous préserve d'être parmi ces gens. 24. Il ne sera pas concerné ainsi par l'invocation destinée contre tous ceux qui s'abstiennent de prier sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il entend son nom. Quand tu entends Muhammad, il faut dire sallallahu alayhi wa sallam. 25. Elle lui permet de se maintenir sur le chemin du paradis. Subhanallah. Quand tu pries sur le messager, Allah il te met sur le droit chemin. 26. Il s'épargne ainsi des assemblées impures dans lesquelles il n'est consacré aucun éloge ni aucune attention à Allah et son messager. 27. Elle permet de se rendre parfait un discours au début duquel les louanges sont consacrées au Seigneur. Quand tu veux commencer un discours, n'oublie pas de prier sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. 28. Elle lui permet d'acquérir une lumière durant la traversée du pont As-Sirat. Quand tu pries sur le messager d'Allah, tu vas pouvoir traverser le pont As-Sirat avec une lumière facilement le jour du jugement dernier. Et toute personne qui va rentrer au paradis doit traverser ce pont-là. Donc ça sera l'une des causes de ton entrée au paradis. 29. Elle le préserve de la dureté du cœur ou de l'abandon du Seigneur. 30. Elle lui permet d'entretenir les éloges qu'Allah réserve à l'auteur. C'est-à-dire quand tu pries sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allah il t'élève. C'est-à-dire Allah il t'élève. Quand Allah t'élève, quand on dit Allah il prie sur toi, c'est-à-dire Allah cite ton nom dans les assemblées nobles. Là où il y a des assemblées, Allah il va citer ton nom, subhanallah. Imagine si le président de la République cite ton nom à l'Assemblée nationale. Tu vois l'honneur que tu as, et bien c'est cet même honneur que tu vas recevoir ici. 31. Elle lui rapporte la bénédiction dans ses œuvres, sa durée de vie et ses différentes affaires. Comme il implore, en effet, la bénédiction en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mériterait en retour d'être comblé de la meilleure faveur, subhanallah. Quand tu pries, Allah il te comble, c'est-à-dire tu es comblé. 32. Elle permet d'obtenir la miséricorde divine qui peut prendre le sens, c'est-à-dire quand tu pries sur le messager d'Allah, tu auras la miséricorde d'Allah, subhanallah. 33. Elle lui permet d'entretenir et d'augmenter les sentiments qu'il éprouve vis-à-vis du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ça va augmenter ton amour pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La chose la plus attirante, il faut aimer le messager. On ne peut pas être un croyant si on n'aime pas le messager. Et qui dit aimer le messager, c'est-à-dire suivre sa vie, sa sunna, sa biographie. 34. Elle lui permet d'obtenir en retour l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu aimes le messager d'Allah t'aime. La hawla wa la quwwata illa billah. 35. Elle est un moyen de le guider sur le bon chemin et de vivifier son cœur. Subhanallah. Tu seras maintenu sur le droit chemin et ton cœur sera vivant. Tu auras un cœur vivant, sensible au rappel d'Allah. Quand tu entends le Coran et tout ça, ton cœur il vibre. C'est la preuve que tu as la douceur de la foi. Allah dit ceux qui craignent leur Seigneur quand ils écoutent la parole d'Allah, leur peau frissonne, ils ont la chair de poule. C'est ça la caractéristique d'un vrai croyant. Et Inch'Allah, ça va te permettre d'atteindre ce niveau-là. C'est des stades, des degrés. 36. Toutes les fois que tu pries sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son nom lui est transmis par les anges. Et cet honneur suffit à lui-même. Toutes les fois qu'il prie sur le prophète, son nom lui est transmis par les anges. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala,
il dit au messager d'Allah, même s'il est dans son tombe, que telle personne a prié sur toi. Et le messager d'Allah répond au salam. Tu t'imagines si le messager d'Allah prie sur toi, alors que son invocation est exaucée, Allah il va te faire entrer au paradis. 38. Prier sur le prophète est le moindre des droits que nous lui devons. C'est une façon de lui exprimer notre reconnaissance pour tous les bienfaits qu'il nous a rapportés. Il nous a guidés tous sur le chemin du paradis. 39. Cela implique d'évoquer le Seigneur et le remercier pour avoir envoyé un tel prophète aux hommes. C'est-à-dire on est reconnaissant, on n'est pas ingrat. On remercie Allah d'avoir envoyé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour nous guider sur le droit chemin, din al-haq, la religion de droiture qui va nous mener tout droit au paradis, Inch'Allah. Et en dernier, numéro 40, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une forme d'invocation en chassant qu'il existe deux sortes d'invocations. Premièrement, le serviteur invoque en sa propre faveur. Et deuxièmement, il fait les éloges de l'ami proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous avons vu ensemble aujourd'hui 40 bonnes raisons de prier sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et prier sur le messager d'Allah, il y a plusieurs versions. On peut dire Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Que la paix soit sur vous.